Docteur Macoumba Diouf, je suis le maire de la commune de Latmingué et je suis le point focal de l'association des maires du Sénégal pour ce projet, Procasef. Merci beaucoup. Dans le cadre de ce projet, nous avons, j'allais dire, une double casquette ou un double statut. On est à la fois acteur, mais aussi bénéficiaire. Acteur parce que, vous le savez, des compétences nous sont transférées en matière de gestion du foncier, notamment le foncier relevant du domaine national. Donc, à ce titre, comme pour les services techniques de l'État dans leur domaine de compétences, nous avons des missions que le projet nous aidera à mieux remplir. On est également bénéficiaire parce qu'on parle quelque part de sécurisation des droits fonciers et justement ce sont nos mandants qui sont les principaux concernés. On parle de cadastre rural, ce qu'on n'a jamais eu, ça va être une première. Nous sommes également bénéficiaires parce qu'on en avait toujours besoin. On parle de renforcement de capacité, y compris au niveau des ressources humaines. Vous avez vu qu'on aura un bureau foncier par commune. Mais aussi on a la possibilité d'avoir de nos ressources humaines formées, avoir plusieurs personnes formées dans nos communes et compétentes dans la géométrique, comme il le disait tout à l'heure, mais compétentes tout court et utilisables dans le dispositif qui va gouverner, aider à la mise en place du système d'information foncière, mais aussi dans son administration. Donc, notre rôle donc sera double. Mais avant ça, peut-être saluer déjà une première, qui est le fait de doter le milieu rural, les communes acte 3, je vais dire, anciennement communes rurales, de cadastre, ce qui est indispensable si on veut amorcer ou planifier le développement au niveau des territoires. Donc ça, on voudrait le saluer. Et non seulement il y aura les compétences à travers le bureau foncier, doté d'un agent foncier qui va être formé, mais surtout je voudrais insister sur l'infrastructure et les équipements. Que l'infrastructure géodésique, on va dire, c'est au niveau des services techniques, au niveau des ministères, mais aussi on a le pendant au niveau de nos communes, au niveau du bureau foncier. Donc on sera outillé pour pouvoir sécuriser les délibérations qu'on fait, mais aussi sécuriser les droits de nos mandants ou des bénéficiaires de ces délibérations. Parce qu'on ne pourra pas faire de doublons, l'historique des parcelles pourra être fait, pourra être suivi, le passage d'un bénéficiaire à un autre sera traçable et j'en passe. Un autre élément important, c'est les délibérations. Vous le savez, jusqu'à date, on ne pouvait pas délibérer pour plusieurs bénéficiaires en même temps. En perspective, on devrait pouvoir le faire. Des textes, y compris un décret, sont en préparation, administrés par la tutelle, le ministère des Finances, à travers ce projet, et qui permettra d'y arriver, ce qui sera également une première. Un autre élément important, c'est qu'au niveau du territoire, tous les maires ont besoin de maîtriser l'information territoriale de toute nature, hein, production agricole, population, j'en passe, mais y compris et surtout l'information foncière. Et justement, avec les régularisations qui vont être faites, avec la délimitation des communes, qui permettra de régler définitivement tous les contentieux ou les conflits qu'il y a même entre communes, entre même maires de la même association. La délimitation des communes permettra de, sur une base, n'est-ce pas, cartographique avec des coordonnées intangibles, immuables, on ne dira plus c'est entre telle rivière et tel mare ou tel village. C'est des délimitations très approximatives, en tout cas au niveau des communes rurales
actuellement. Donc le projet également aidera à régler ces problèmes. Donc voilà quelques éléments que je voudrais saluer pour dire nous maintenant, le rôle clé que l'AMS va jouer, c'est que puisque nous sommes à la fois acteurs et bénéficiaires, on sait que ce n'est pas évident de faire adhérer tout le monde dans la même direction. L'AMS, à travers la cellule d'appui aux communes, que j'ai l'honneur de coordonner, jouera ce rôle. Le plaidoyer au niveau des maires eux-mêmes, pour les pousser, ce qu'on a déjà fait avec les conventions, parce qu'ils ont signé même des conventions, chaque maire a signé une convention avec le projet, pour veiller au respect des engagements au niveau de ces communes. Deuxièmement, nous travaillerons avec les populations, bien sûr en partenariat avec la société civile et les autres acteurs pour sensibiliser nos populations sur la problématique du foncier et de manière participative. Les impliquer davantage, faire une gestion participative de la question du foncier. Il y aura même des commissions qui vont gérer les conflits fonciers. Les commissions domaniales vont être élargies à d'autres personnes, des ressources humaines au niveau des villages. Bref, ça va être le rôle clé. Un autre rôle clé, au-delà de ce plaidoyer, de la sensibilisation, le travail de mise à l'échelle. Parce que vous le savez, on n'est que 136 à bénéficier du projet. Mais nous sommes quand même autour de presque un peu moins de 500 communes, anciennement communautés rurales, qui avons besoin de cette expertise. Donc, les cadres que nous avons à l'AMS, l'appropriation que nous ferons, n'est-ce pas, des acquis du projet, dans le cadre d'une pérennisation, nous permettra nous-mêmes d'accompagner, moyennant quelques appuis, les communes qui souhaiteraient bénéficier de cette expertise et qui ont peut-être les ressources, mais qui n'ont pas les compétences, de pouvoir bénéficier de cela, en attendant devant telle autre phase. Bref, on jouera donc un rôle de passage à l'échelle, de diffusion des acquis du projet. Donc voilà un peu quelques rôles clés que nous allons jouer.